Bonjour, dans cette dernière capsule vidéo de l'année, on va prendre la dernière page, la page 13 de tes notes de cours. Donc on avait déjà vu à la dernière page des capsules, à la page 12, comment trouver l'aire d'un carré et l'aire d'un rectangle. Donc on va continuer avec l'aire du rectangle encore et terminer avec l'aire du triangle. Donc, un commerçant fait peindre un panneau publicitaire qui mesure 4,6 mètres de largeur et 2,5 mètres de hauteur. Si le peintre lui demande 15 $ le mètre carré pour exécuter le travail, combien le commerçant devra-t-il débourser? Donc, on va d'abord trouver l'aire. Et je vais d'abord commencer par faire un petit dessin pour bien illustrer la situation. Donc, j'ai un panneau, on nous dit de 4,6 mètres de largeur par 2,5 mètres de hauteur, donc on en déduit que c'est un rectangle. Donc, j'ai 4,6 mètres de largeur, je pourrais dire qui est la mesure de ma base, et 2,5 mètres de hauteur. Et là, je veux peindre, dans le fond, cette affiche-là, donc je vais devoir trouver l'aire du rectangle. Première étape, aire du rectangle. Puisque je cherche l'aire du rectangle, je dois écrire la formule, donc c'est base fois hauteur. Dans ce cas-ci, la base mesure 4,6 mètres, fois la hauteur qui est de 2,5 mètres. Et pour trouver ma réponse, je vais devoir calculer, faire mon calcul à droite. Donc, je vais effectuer le calcul 46 fois 25. Donc, j'enlève les virgules pour les remettre par la suite. Donc, je vais faire 46 fois 25. Je fais toujours mon calcul à droite, mes opérations à gauche. Donc, je fais mon calcul, ce qui va me donner 1150. Et là, j'avais deux chiffres après la virgule ici, donc je dois avoir deux chiffres après la virgule, donc 11,50 ou 11,5. Donc l'aire de mon rectangle est de 11,5 mètres carrés, puisque ce sont des mètres par des mètres, donc mon unité d'aire, c'est des mètres carrés. Donc je sais que je dois peindre une affiche de 11,5 mètres carrés, et je sais que, en deuxième étape, je dois aller calculer maintenant mon prix, puisque ça coûte 15 $ par mètre carré. Donc étape 2, le prix. Donc, c'est 15 $ par mètre carré fois 11,5 mètres carrés. Donc, ça va être égal à, je vais faire mon calcul à droite en enlevant la virgule. Donc, je vais faire 11,5 qui devient 115 quand j'enlève la virgule, fois 15. Donc, ça me donne 5, 7, 5. Puis quand j'ai un 1, ensuite c'est facile, 115. Qui me donne 1725. Donc 1725, et j'avais un chiffre après la virgule, donc ça va donner 172,5. Et puisque c'est de l'argent, mon unité, ça va être des dollars, et on ne répond pas 172,5 $, on va rajouter un 0, puisqu'on y va au centième pour de l'argent. Donc 172 $ et 50. Puisque c'est une résolution de problème, je vais répondre par une courte phrase. Donc la question était combien le commerçant devra-t-il débourser? Donc le commerçant devra débourser 172 $ et 50 sous. Voilà. Parfait, on va passer maintenant au triangle. Donc le triangle, avec une nouvelle formule, on peut remarquer qu'un triangle, c'est la moitié d'un rectangle ou la moitié d'un parallélogramme, et autant pour le rectangle que pour le parallélogramme, c'est base fois hauteur. Vu que c'est la moitié, ça va être base fois hauteur divisé par 2. Des fois, tu vas le voir aussi avec sous forme de fraction, base fois hauteur sur 2, ce qui est la même chose, puisque la barre de fraction veut dire diviser. Donc, quelle est l'aire du triangle suivant? Donc, je cherche l'aire du triangle. J'identifie
Première étape, je cherche l'aire du triangle. Puisque je cherche l'aire du triangle, j'ai ma formule base fois hauteur sur 2, divisé par 2. Donc, l'aire va être égale à la mesure de ma base, dans ce cas-ci, c'est 4,5 cm ici, ma base, alors que ma hauteur est perpendiculaire à 1,5 cm. Donc, 4,5 fois 1,5, et le résultat va être divisé par 2. Il est à noter que les parenthèses ici ne sont pas nécessairement obligatoires, mais on peut les mettre aussi. Ce n'est pas une erreur de les mettre. Donc, je vais faire mon calcul ici, 4,5 fois 1,5, en enlevant les virgules, donc 45 fois 15. Je fais ma multiplication, ce qui va me donner, après calcul, 675. Mais ce n'est pas la réponse que je cherche, puisque moi j'avais 2 chiffres après la virgule. Ici, 2 chiffres après la virgule, donc ma réponse va être 6,75. 6,75, qu'il me reste à diviser par 2. Je vais mettre ce symbole-là, diviser par 2. Donc, pour trouver l'aire, je vais devoir faire ma division. 6,75 divisé par 2, je fais le calcul à droite. Donc, le 2 rentre 3 fois dans 6. Il me reste 0. Puisque je suis rendu au dixième, je place ma virgule dans mon quotient. Le 2 rentre 3 fois dans 7. Ça me donne 6. Il me reste 1 dixième avec les 5 centièmes, ce qui me donne 15 centièmes. Le 2 rentre 7 fois dans 15. Ça me donne 14. Il me reste 1. Et dans 10, le 2 rentre 5 fois, pardon. Et j'ai un reste de 0. Donc, la règle qu'on s'était donnée, c'est qu'on va toujours chercher 3 chiffres après la virgule pour arrondir au centième. Donc, je vais jusqu'au millième pour arrondir au centième. Donc, A, ce ne sera pas égal, ça va être environ égal. Environ égal à 3,38. Et mon unité carrée ici, ça va être des centimètres carrés. Des centimètres fois des centimètres. Ça me donne des centimètres carrés. Donc, 3,38 cm carrés. Voilà. Exemple 2. Quelle est l'aire du triangle suivant? Donc, j'ai ici un triangle avec les mesures 3, 4 et 5. Ce que je peux remarquer, c'est que c'est un triangle rectangle. Donc, ici, je vais avoir ma base et ma hauteur. Ben, ma base est à la fois... ma base et ma hauteur ici sont deux côtés du triangle rectangle. Donc, j'ai ici la base 3 et la hauteur 4. J'aurais pu dire que la base c'est 4 et la hauteur c'est 3, ça va revenir à la même chose quand on va faire le calcul. Donc, je cherche l'aire du triangle. Pour trouver l'aire du triangle, je dois écrire ma formule. L'aire est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Dans ce cas-ci, la base est égale à 3 fois la hauteur qui est égale à 4 divisé par 2. Donc, l'aire va être égale à 12 divisé par 2, ce qui me donne, je n'ai pas besoin de faire le calcul, 6 cm². Voilà. Donc, ça peut arriver des fois qu'on nous donne une mesure de trop qui n'était pas nécessaire ici. Maintenant, dernier exemple, un triangle équilatéral a un périmètre de 45 mm et une hauteur de 5 mm. Quelle est l'aire de ce triangle? Donc, on va aller représenter le triangle. Donc, j'ai un triangle équilatéral. Donc, les trois mesures de côté sont les mêmes. Je sais que le périmètre est égal à 45 mm. Et je sais que la hauteur, on nous la donne, est de 5 mm. Donc, la hauteur ici, qui part d'un sommet qui est perpendiculaire au côté opposé, mesure 5 mm. Donc, ce que je dois trouver, j'ai la hauteur du triangle. Pour trouver l'aire, je dois trouver la mesure de la base, donc une des mesures de côté.
Je vais trouver la mesure d'un côté. Pour trouver la mesure d'un côté, ce que je vais faire, c'est le périmètre 45 divisé par 3, ce qui me donne 15 mm. Puisque je dois avoir, dans le fond, 3 côtés de 15 mm pour faire un périmètre de 45 mm. Ensuite, une fois que j'ai la mesure d'un côté, qui est à la fois ma base, je vais pouvoir aller calculer l'aire du triangle en écrivant ma formule, base fois hauteur divisé par 2. Dans ce cas-ci, la base mesure 15 mm, fois la hauteur qui est de 5 mm, qui était donnée, divisé par 2. Donc l'aire va être égal à 15 fois 5, on peut le faire mentalement, c'est comme 10 fois 5, 50, plus 5 fois 5, 25, donc ça fait 75, divisé par 2. Et 75 divisé par 2, je pourrais aussi le faire mentalement. 70 divisé par 2, ça donne 35. Et 5 divisé par 2, 2,5. Donc 75 divisé par 2 va donner 37,5 millimètres carrés. Et voilà, c'est l'aire du triangle que je cherchais. Donc voilà qui est terminé pour les capsules vidéo. Je te souhaite une bonne révision, une bonne fin d'année. Et voilà!